Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux, ce qui explique quand même eh bien une grande partie de la hausse du jour. Effectivement, tout d'abord sur le front du pétrole qui a fait la pluie et le beau temps ces dernières semaines, eh bien on assiste à une chute des stocks américains hebdomadaires. Ce qui forcément soutient les cours, puisque bon, plus la consommation, plus la demande de pétrole est forte et plus les cours sont importants. Et là, le fait que la baisse n'ait pas été anticipée, eh bien, soutient les cours du pétrole. Également du côté des États-Unis, on s'attendait à une baisse des commandes de biens durables et on a eu qu'une stagnation. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne surprise. Ça veut dire que l'économie va un petit peu mieux que ce qu'on croyait. Et enfin, du côté des matières premières, des minerais, eh bien là aussi du soutien, notamment à cause des déclarations chinoises. Et du coup, les entreprises telles que Arcelor, eh bien, s'en sortent bien et ça nous donne une belle séance. Alors avant. Et donc voilà ce que je disais hier. Je disais que en conclusion, que les haussiers allaient sans doute retenter leur chance demain, donc aujourd'hui, pour attaquer la moyenne mobile à 7 séances, malgré l'échec cuisant du jour. Et il est évident que la hausse du jour eh bien, est beaucoup plus importante que celle à laquelle on pouvait s'attendre. Alors évidemment, la M7 a été attaquée, elle a même été gapée, enfoncée, et puis on est même allé chercher la SSB, ici le bas du nuage, et on a cassé cet oblique. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, là voilà notre moyenne mobile à cette séance dont je soupçonnais qu'elle serait encore attaquée aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, elle a été franchie. Et elle a été franchie à l'aide d'un gap. Regardez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette bougie, la bougie de mardi, et le plus bas de la bougie d'aujourd'hui, mercredi. Ça, c'est un signe de force. Ça veut dire que, étant donné que on fait un gap alors qu'on était en tendance baissière et qu'il y a un gap à la hausse, ça s'appelle un gap de cassure. Et normalement, un gap de rupture ou de cassure, ça voudrait dire que normalement, on devrait encore monter derrière. Malheureusement, et j'en parle tout de suite, pour bien faire, il aurait fallu une hausse conséquente des volumes. Alors oui, on remarque que ça se passe dans un contexte de faiblesse relative des volumes par rapport à la semaine dernière, puisque bon, vous savez, c'est la période qui est un peu particulière, mais oui, c'est vrai, il y a à la fois une hausse de volume par rapport à hier, mais des volumes assez faibles par rapport à la moyenne. Donc je ne sais pas si on peut considérer que c'est un vrai gap de rupture, compte tenu du fait que les volumes ne suivent pas. Mais bon, on va dire que c'est pas mal quand même. Et donc du coup, non seulement on réintègre, on passe au-dessus de la M7, mais on casse la SSB. Alors regardez, ça c'est le nuage. Alors, il faut retourner du côté de mon tuto pour bien comprendre. Le Kumo, le nuage Ishimoku, c'est un outil qui est très important pour plein de raisons. D'abord, c'est une zone de support et de résistance. Ensuite, parce que c'est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Et enfin, parce que selon son inclinaison, eh bien, il traduit la tendance haussière ou baissière. Alors si on regarde cet exemple-là, vous voyez, sur le CAC, qui a pas mal de temps, ça c'est le nuage. Et le nuage, une fois qu'il est cassé à la hausse, eh bien on passe haussier, et puis après le nuage sert de support. Il a également servi de support ici. Voilà, vous voyez le nuage qui monte, ça veut dire que la tendance est haussière. Là pareil, mais en sens inverse, le nuage il descend, donc on est donc en tendance baissière. Surtout qu'on est passé en dessous du nuage ici. Vous voyez comme on a du mal à casser le nuage. Si j'en parle, c'est parce que la performance du jour doit véritablement être salué, puisque vous voyez que ce fameux nuage, notamment à la partie basse, c'est-à-dire à la SSB, a fait obstruction ici, là, ça faisait 4 fois de suite qu'elle a bloqué les attaques journalières, et là finalement aujourd'hui elle a cassé, donc c'est quand même pas mal. Si à cela on ajoute qu'on a cassé une oblique importante baissière, regardez, alors là c'est ce que j'appelle de temps en temps une oblique sentinelle. Alors là, le terme est inapproprié parce qu'elle a été cassée le même moment que le cours a cassé sa propre oblique. Donc, c'est pas vraiment significatif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'une oblique est cassée sur les cours et qu'en même temps, l'oblique qui correspond est cassée sur les indicateurs techniques, sur le même laps de temps, ça renforce en fait
le signal aussi en l'occurrence ici. Donc je pense qu'on n'a pas fait les plus hauts. On verra. Bon, en tout cas, ce que j'anticipe pour la suite des événements, c'est que on va aller faire contact avec la M20. Alors, ça sera pas forcément pour demain parce qu'on risque effectivement de calmer le jeu après une hausse de 2,34%. Mais en tout cas, je pense que maintenant, un contact avec la M20 est dans les tuyaux. On va terminer simplement en rappelant que pour être sûr qu'une cassure de courbe Ishimoku ou une courbe non Ishimoku d'ailleurs, hein, est valable. Moi, j'aime bien attendre une séance de confirmation. Par exemple, là, vous voyez, on l'a cassé déjà sur cette séance, mais ça a été infirmé la séance d'après, donc c'était pas valable. Donc là, je considère qu'il faudrait, pour bien faire, attendre une bougie de confirmation qu'on termine bien au-dessus de la SSB, donc bien dans le nuage pour confirmer la tendance neutre. Voilà ce que je pouvais dire sur le CAC. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, je souhaite de bons trades. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait plein d'analyses techniques groupées hein, sur le site aujourd'hui. J'ai analysé GenFit, Integragen, Gossin, Neovax, etc. puisque j'ai eu beaucoup de retours favorables par rapport à ça. Je ne peux que vous encourager à étudier le dernier e-book que j'ai écrit sur la prise de profit. Ça peut vraiment vous aider. Et je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et de très bons préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Salut, à plus tard.